commencer par une image, une véritable carte postale, les Alpes françaises, des pâturages bien verts et des troupeaux de vaches. C'est la Savoie, une région où l'élevage, c'est plus qu'un métier, c'est une partie de l'identité, de la culture. Une image de calme et de tradition. Mais voilà, derrière cette image quasi parfaite, il y a une réalité beaucoup plus dure, beaucoup plus administrative. Comme le dit cette phrase, il suffit qu'un seul animal soit testé positif à une certaine maladie pour que tout le troupeau soit abattu, d'un coup. Alors la question qu'on se pose, c'est pourquoi ? Pourquoi une mesure aussi radicale ? Voilà, c'est exactement le sujet qu'on va creuser aujourd'hui. On va se pencher sur la crise de la dermatose nodulaire contagieuse qu'on appelle DNC. L'idée, c'est de décortiquer la situation pour comprendre si cet abattage systématique est vraiment la seule et unique solution ou si au contraire c'est un choix qui mériterait d'être discuté. Allez, pour bien comprendre, on retourne au point de départ. Tout a commencé par une alerte en Savoie, là où l'épidémie a fait son apparition en France. Et vous allez voir, tout est allé très vite. Fin juin 2025, on détecte le premier cas. En juillet, à peine quelques semaines plus tard, on lance une grande campagne de vaccination. Mais ça ne suffit pas. En août, la maladie s'est déjà étendue à 71 foyers différents. La propagation a été fulgurante. Et forcément, le bilan est lourd. En quelques semaines à peine, on parle de 1500 à 2000 bêtes abattues. Alors, bien sûr, c'est une petite partie du cheptel total de la région, mais pour chaque éleveur touché, c'est une véritable tragédie. Bon, face à ça, comment est-ce que les autorités justifient une réponse aussi drastique ? Pour le comprendre, il faut se plonger dans la réglementation. Le point clé, c'est que la France n'agit pas seule dans son coin. Sa décision s'inscrit dans un cadre bien précis, un cadre européen, qui fixe les règles pour gérer les maladies animales dans toute l'Union. Et pour l'Union européenne, la DNC, c'est du sérieux. Elle est classée dans 3 catégories en même temps. La plus importante, c'est la A. Ça veut dire que c'est une maladie qui ne devrait pas être là. Et donc, dès qu'on la trouve, le mot d'ordre, c'est éradication immédiate. Les autres catégories renforcent ça en exigeant des mesures pour bloquer la propagation et une surveillance de tous les instants. Bref, la pression réglementaire est maximale. Du coup, la stratégie française se décline en 3 actions principales. Primo, l'abattage total. Secondo, la création de zones de contrôle. Et tertiaire, la vaccination. Une sorte de plan d'attaque sur tous les fronts pour essayer de stopper l'épidémie nette. Ok, on parle beaucoup de DNC depuis tout à l'heure, mais en fait, c'est quoi exactement cette maladie ? Faisons un petit point rapide pour bien comprendre de quoi il s'agit. La DNC, c'est une maladie virale et elle ne touche que les bovins. Et là, c'est le point vraiment important à retenir, elle n'est absolument pas transmissible à l'être humain. Le risque n'est donc pas pour la santé publique, il est économique et pour la santé animale. D'ailleurs, si on regarde les chiffres, entre 10 et 20% des animaux peuvent tomber malades. Mais le taux de mortalité, lui, est très bas, de 1 à 5%. Ça veut dire que la maladie a un vrai impact économique, bien sûr, mais qu'elle ne tue que très rarement les bêtes. Et un autre point essentiel pour comprendre, c'est la transmission. Le virus ne se propage quasiment pas par contact direct entre les vaches. En fait, il passe surtout par les insectes piqueurs, comme les mouches ou les moustiques. Et c'est justement ça qui explique pourquoi l'épidémie peut se propager si vite et sur de si longues distances. Bon, maintenant qu'on a posé toutes les bases, on arrive au cœur du débat. Cet abattage systématique, est-ce que c'est vraiment la seule et unique option possible ? Et c'est là que ça devient très intéressant. Le règlement européen prévoit bien l'abattage, mais il le prévoit comme une mesure parmi d'autres. Le texte dit clairement que le choix final de la stratégie, il revient à chaque pays. Pour la France, ce n'était donc pas une obligation, c'était une décision. En fait, les textes européens mettent plusieurs outils sur la table. Il y a l'abattage, oui, mais il y a aussi la vaccination ou le traitement, et même l'isolement et la mise en quarantaine des troupeaux. Face à ce panel d'options, la France a donc fait le choix de la plus radicale. La question c'est, est-ce que cette stratégie radicale est efficace à coup sûr ? Eh bien, pas forcément. D'autres pays, comme la Turquie ou Israël, ont appliqué exactement la même politique d'abattage total. Et pourtant, ça n'a pas empêché la maladie de revenir plus tard. Ça interroge quand même sur l'efficacité à long terme de cette solution. Et puis, il faut aussi prendre un peu de recul. Cette crise, elle arrive dans un contexte où le nombre de bovins en France ne fait que baisser. On a perdu quasiment 3 millions de têtes depuis 2017. Chaque abattage sanitaire ne fait qu'accentuer ce phénomène, qui fragilise toute la filière. Alors, si l'abattage n'est ni la seule option, ni une garantie de succès à 100%, quelles sont les autres pistes ? Quelles alternatives existent ? On voit bien qu'en Europe, l'approche est très centrée sur l'éradication. Mais si on regarde ailleurs, dans des pays comme l'Inde ou l'Égypte par exemple, la logique est différente. Là-bas, on n'exclut pas de traiter les animaux malades, on donne la priorité aux soins, pas seulement à l'élimination.
Et ce qui est assez fou, c'est de voir que les pistes de traitement sont super variées. On a des études qui montrent des résultats prometteurs avec des produits naturels comme la propolis en Égypte ou des plantes en Inde. Il y a aussi des pistes plus classiques avec des antibiotiques ou des antiviraux. Ça montre bien qu'il y a tout un arsenal thérapeutique qui est à l'étude dans le monde. On se retrouve vraiment face à un dilemme. D'un côté, on a l'image traditionnelle de l'élevage qu'on veut préserver, et de l'autre, l'intervention médicale, le soin. Cette crise, elle met en lumière cette tension permanente entre une gestion sanitaire collective qui peut être extrême et une approche plus centrée sur l'animal. Et trouver le juste milieu, c'est tout le défi. Au final, toute cette affaire nous laisse avec une question de fond. Comment est-ce qu'on arbitre entre la sécurité sanitaire d'un côté, qui pousse à des mesures radicales, le bien-être animal de l'autre, qui nous fait nous interroger sur l'abattage d'animaux sains, et enfin notre souveraineté alimentaire qui est menacée quand le cheptel diminue. Trouver le bon équilibre entre ces trois pôles, ce sera sans doute le plus grand défi pour gérer les crises de demain. Il est important de préciser que toute cette analyse se base sur des informations et des rapports qui ont été publiés par l'association bonsens.org. Merci de nous avoir suivis.